Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui un petit tuto, je vais vous montrer comment on change des tampons en caoutchouc au niveau de la barre stable arrière. Donc c'est très simple, donc je vais laisser le véhicule, donc c'est pour ma Mercedes toujours, hein, C200 CDI de 2006 que vous connaissez depuis longtemps. Donc j'ai toujours ce fameux grincement donc, sur le train arrière. Donc j'ai des gros doutes au niveau des tampons. Donc par rapport au prix, c'est franchement pas cher. Et donc je les avais déjà démontés une première fois. Et je me souviens plus si j'avais mis une vidéo ou quoi. Et ils étaient pourris, donc ça fait que ça grinçait. Et comme ça grinçait, le problème c'est que bah, c'est franchement désagréable. Donc j'avais enlevé la poussière qui avait tendance à se loger un peu partout sur les tampons. Et ce que j'avais pu constater, c'est que par rapport au poids de la voiture, ça ici au niveau du rond, ça a tendance à se déformer. Donc je vais vous montrer tout à l'heure quand je vais les retirer, on les comparera. Et donc là, c'est deux tampons que j'ai payé 11,58 € chez Mister Auto, hein. C'est du, c'est la marque, comment dire, Bilstein, pardon. Donc sous la référence, pour moi c'est 36 390. Moi je crois que c'est ça. Enfin, ça ressemble. Et 629 à la fin. Donc c'est très simple à mettre. Donc c'est une fois que j'ai pas démonté la barre, j'ai simplement enlevé. C'est-à-dire que ici, vous aurez une partie fixe qui prendra, qui emprisonnera donc le caoutchouc de la moitié, et une autre partie fixe, une autre partie mobile qu'on enlèvera, ce qui aura des vis étoiles. Ensuite, on écartera donc le caoutchouc et on l'enfilera par-dessus, tout simplement. Et après, on remettra notre couvercle et puis ça devrait le faire. Donc la partie que je suis en train d'éclairer, donc vous voyez, hein, donc je vais enlever le torx sur la barre stab. Donc comme on peut voir, les caoutchoucs sont bien sales. Donc je vais mettre du... Alors soit vous prenez un grand cliquet, un cliquet gros carré avec un réducteur et puis une douille étoile de E, c'est E10 je crois, je me souviens plus, ou E14, je me souviens plus, je vais vous dire ça tout de suite. Et autrement vous prenez une petite rallonge avec un cliquet petit carré. Et puis après votre douille étoile. Donc là j'ai mis mon outillage, voilà. Et après je vais le déplacer sur la gauche pour défaire tout l'ensemble. Donc vous entrebâillez un petit peu le plastique et puis ça passe. Donc là en même pas 5 minutes le tampon est tombé, donc voilà quoi. Donc là je vais le remonter et tout ira bien. Donc là j'ai bien remonté donc le nouveau caoutchouc. J'ai bien serré, par contre c'est galère à remettre parce que comme ils sont neufs, c'est pas évident à enfiler sur la barre. Et après pour remettre la demi-lune avec les vis, comme forcément elles sont beaucoup plus rigides, plus raides, c'est pas évident à tout tenir, surtout quand vous êtes sous la voiture et qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc voilà quoi. Donc là maintenant je vais m'attaquer à l'opposé, donc c'est-à-dire derrière, sur le côté maintenant passager. Attendez, je vais éclairer. Elle se trouve ici là. Je ne vois pas avec la barre. Voilà. Là où il y a mon doigt. Donc on va changer celui-là. Pareil, il faut bailler le plastique pour pouvoir accéder à la vis. Et puis même méthode. Donc là ça y est, je viens de faire le deuxième. Donc je viens de le tomber. Bon, il n'a pas l'air si abîmé, mais bon. On voit qu'il est un petit peu déformé ici au centre. Bon, cocu, remarque, non. Pas plus que ça. Ah là j'ai les références Mercedes si ça vous intéresse. Donc c'est A203 326 0281. Donc je le remets là. Par contre j'ai ma barre, elle commence à... Elle est un petit peu marquée. Donc en général quand c'est marqué c'est pas bon signe. Donc je vais vous montrer. Donc vous voyez elle commence à être marquée juste avant le coude.
Donc c'est vrai que ça s'use, hein. Il y a des frottements, il y a le poids de la voiture, il y a plein de choses qui travaillent là-dessus. Et je pense que ma barre, je vais être bientôt bon pour la changer. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre des tampons neufs. Et puis, voire même changer ma barre sable par la suite. Donc là, j'ai remonté. Donc vous voyez, j'ai même pas enlevé le couvercle complètement. Je l'ai laissé tenir, prendre par une vis. Après, vous tirez sur la barre et de façon à dégager le tampon. Donc là, ça y est, donc je viens de finir de le serrer. Finalement, j'étais obligé d'enlever carrément les deux vis. Parce qu'avec le neuf, j'arrivais pas. Le plus galère, c'est vraiment à enfiler le caoutchouc à l'intérieur, parce qu'il faut arriver à l'écarter. Donc il faut le rentrer de biais, vous verrez, vous y arriverez. Il faut quand même forcer quand même pour le faire rentrer. Donc je voulais apporter une correction. Donc je vous ai dit tout à l'heure du E12, non c'est du E10. E10, ouais, j'ai pas fait gaffe, j'ai mal lu. Donc voilà quoi, donc c'est bien de l'étoile. Vous trouverez ça dans une petite boîte, hein. Vous trouvez ça chez Noroto, Centre Auto. Ça vous vaut une vingtaine d'euros, 25 euros je crois, tout le coffret. Donc voilà quoi. Donc là maintenant je vais faire un essai sur route et je vous tiens au courant. Pour finir ce petit tuto, donc je viens de faire l'essai sur route, donc j'entends toujours un bruit de grincement, un léger, on dirait craquement ou je sais pas, c'est bizarre. Mais il y a quand même du mieux depuis que j'ai changé les patins. Là je sens que la caisse est beaucoup plus rigide quand même. Bon ça lui a pas fait de mal. Donc je vais quand même continuer à investir le niveau du bruit. Et puis il faut que j'essaye avec quelqu'un dans le coffre, voir si ça vient vraiment de l'arrière ou de l'avant exactement, mais j'ai l'impression que ça vient quand même de l'arrière. Et puis là comme je suis en vacances, je vais essayer de tomber l'amortisseur gauche, parce que je sais qu'à l'avant droit c'était la butée d'amortisseur là, qui était en train de craquer. Donc j'ai essayé de perdre une heure à démonter tout mon amortisseur avant gauche, le descendre histoire de voir l'état de ma butée, quoi. Et si je vois que c'est ça, bah dans ce cas-là je changerai la butée et puis voilà, je repartirai sur une bonne base. Donc en espérant que ce petit tuto vous aura servi au moins pour changer vos patins de bar stab. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime et j'aime pas. Et puis à bientôt. Ciao.